bien, on est rentré et l'automobile s'arrête, il faisait nuit l'hiver, il y avait des petits tourbillons de neige sur la route. Et qu'est-ce que je crois, on tombe sur un éléphant. Bien, le lendemain, c'était dans le journal, il y avait un éléphant qui s'était échappé. Mais il faut que moi, j'arrive au Texas pour tomber sur un éléphant, c'est pas normal. Il s'est toujours méfié des frontières et des étiquettes. Il aimait jouer avec les mots, faire et défaire les concepts. L'artiste alsacien Tommy Ungerer avait prévu son adieu à la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg. De confession protestante, sa dernière volonté peut surprendre. Est-ce une dernière blague? Une énième provocation? Une chose est sûre, l'artiste aura su rassembler une dernière fois ses admirateurs. C'est avec des yeux d'enfant que beaucoup se sont rendus à la cérémonie. Il représentait l'humour alsacien, qui est à la fois à l'esprit de l'Alsace, mais aussi une ouverture sur le monde. On a l'impression de vivre quelque chose d'historique. C'est comme un pan de l'Alsace là, qui est parti. Et j'avais envie de vivre aussi ceci avec ma fille. C'était un bon Alsacien qui aimait beaucoup les deux cultures et ça c'était important. Voilà. Je suis très triste. Je viens rendre un dernier hommage à Tommy. C'était un gars formidable, un grand artiste. Figure alsacienne du XXe siècle, l'artiste avait orchestré son hommage à son image. Diversité des religions et des langues, la cérémonie s'est déroulée en français, allemand, alsacien, mais aussi en anglais. Il a été le seul à pouvoir faire chanter Roger Siffert, Die Gedanken sind frei, dans une cathédrale. Voilà, je pense que c'était à son image et je pense que ça a été un beau clin d'œil et je crois qu'il serait bien marré s'il avait vu tout le monde qui était là aujourd'hui pour lui. Un homme d'une énorme générosité, un provocateur évidemment, mais en même temps un tendre. Et pour moi, je peux le dire, c'est un privilège énorme d'avoir pu côtoyer un type aussi hors norme, pour pas dire génie. Il avait coutume de dire avec son humour légendaire « Je ne suis pas né à la lumière du jour, mais à celle d'électricité de Strasbourg ». On perd aujourd'hui cet homme incroyable, plein d'imagination, plein de créativité. L'illustrateur de livres pour enfants, mais aussi de dessins érotiques, a su faire rayonner la capitale de l'Alsace et de l'Europe à travers le monde. Tommy Ungerer a effectivement porté haut les couleurs de Strasbourg et de l'Alsace à travers le monde. Et je pense que ce soit en Irlande, aux États-Unis, partout, il a été l'ambassadeur au fond de notre identité ici régionale et strasbourgeoise. C'est un des Alsaciens les plus célèbres au monde. Il est très connu bien sûr dans le monde de l'art, du dessin. Mais je connais beaucoup de gens en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, beaucoup de gens le connaissaient. Nous avons organisé des expositions pour Tommy. Il était un grand Européen, avec 2 cœurs dans sa poitrine, tout comme moi, un Français et un Allemand. Le dessinateur qui voulait traumatiser les enfants selon ses propres mots, laisse derrière lui une œuvre immense de près de 40 000 créations. Tommy, c'est d'abord un artiste, on va dire, complet, qui est capable de passer de la plus grande dureté dans le trait de crayon à l'éclat de rire le plus génial. C'est un grand lecteur. Il n'arrêtait pas de lire du matin au soir et c'est quelqu'un qui disait toujours « j'écris ce que je dessine ce que j'écris ». Ce qui m'a aussi beaucoup frappé avec Tommy Ungerer, c'est justement la façon dont il était compris par des enfants, par des adultes du monde entier. Avec Jean de la Lune, avec Les Trois Brigands, c'est des livres que l'on a lus, que l'on a acheté pour nos propres enfants, pour nos amis. Et c'est vraiment tout un univers de rêve, de tendresse. Mais Tommy, c'est aussi l'érotisme, c'est aussi les caricatures politiques. Et c'est un élément de notre patrimoine, en fait, de notre histoire. C'est ce qui fait qu'il est si présent en nous. Les cendres de Tommy Ungerer seront dispersées entre l'Alsace et l'Irlande, ces 2 pays de cœur. Moi, je ne sais pas... Ce sont souvent les choses les plus tristes qui me font le plus rire. C'est peut-être presque un réflexe nerveux, n'est-ce pas ?